Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre Tech Démo, le rendez-vous mensuel des PME pour découvrir des outils numériques suisses. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Sausset, qui est CEO et fondateur de Pulse Partners, donc une entreprise valaisanne qui développe des solutions d'intelligence artificielle pour automatiser la collecte et l'analyse de données qualitatives. Tu vas notamment nous présenter Smart Interview, qui est un outil automatisé de développement de produits et de marques à partir de retours utilisateurs. Je rappelle à ceux qui nous suivent en ligne que vous pouvez poser vos questions dans le chat et je me ferai un grand plaisir de les transcrire à Mathieu. Voilà. Mathieu, merci infiniment. Je te laisse la parole pour cette tech démo. Merci beaucoup Delphine, et puis très heureux à tous ceux qui sont sur le live. Rapidement, Pulse Partners, on développe une solution de collecte de données. On développe plusieurs solutions propriétaires, mais celle-ci, c'est l'expertise qu'on a développée directement sur le client, et on apporte quelque chose aux entreprises qui veulent créer des produits, lancer des marques. On a une solution qui s'appelle Smart Interview et qui permet avec l'utilisation de l'intelligence artificielle de développer ces produits avec plus de richesse dans les retours et plus de facilité dans la collecte et l'agrégation de ces données qualitatives qui normalement prennent énormément de temps à avoir, puisque pour avoir des retours utilisateurs sur son produit, normalement, il faut aller parler aux gens en one-one ou alors faire des meetings vidéo ou ce genre de choses ou demander du feedback par mail. C'est pas riche, ça prend du temps, c'est chronophage. Donc notre plateforme, elle est là pour automatiser ça. Mais c'est plus parlant, je pense, que si on le montre avec une présentation et qu'on démontre un peu la solution. Donc si c'est possible de passer sur mon écran. Voilà. Donc Smart Interview, c'est cette solution qui vous permet de développer vos produits avec vos utilisateurs, donc de co-construire avec eux. Donc on est parti d'un constat à la création de ce produit, c'est que 90% des consommateurs, ils ont une opinion très favorable des entreprises qui leur donnent la possibilité de fournir un retour. Donc la co-construction, c'est aimé par les personnes, puisqu'on sent qu'on est acteur dans la réussite d'un produit, dans la marque. On sent que notre avis est pris en compte et qu'on a le leadership là-dessus. Donc quand je suis consommateur, j'aime bien participer à ce que je veux créer. Ça, c'est assez logique. Maintenant, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut collecter du feedback avec l'IA, parce que là, c'est vraiment pas du tout clair. Donc je vais illustrer cet exemple avec un jeu vidéo valaisan, donc un studio de jeux vidéo qui s'appelle Kipoak Studio, qui développe Wisdom Academy. Donc c'est un jeu qui s'appelle un constructeur, donc un builder, où chaque personne peut construire son académie de sorciers. Donc ce studio est basé en Valais. Et puis voilà, les joueurs sont arrivés sur le jeu. Donc il y a eu 50 000 personnes en early access sur Steam. Donc c'est assez énorme. Donc on se perd vite dans le flou de tous ces utilisateurs. On a besoin de clarté. Et donc Wisdom Academy utilise Smart Interview pour justement sur ces early users pouvoir itérer leurs jeux vidéo et développer les bonnes features, avancer dans la bonne direction. Donc maintenant, je vais vous montrer la mauvaise manière de connecter du feedback avec l'IA, donc ce que Wisdom Academy ne devrait pas faire. Donc je vais sur ChatGPT et je décris une personne de 18 à 24 ans qui teste, qui vient de la région du Valais et qui va tester mon jeu vidéo Wisdom Academy, et je demande quelle raison importante pour quelle raison importante pourrait cette personne acheter le jeu Wisdom Academy. Donc j'ai une réponse qui va être pas mal, parce que c'est ChatGPT, donc ça ressemble à ce qui est correct, mais c'est pas du tout utilisable. Donc disons que ça donne un premier avis, une première sensation, mais c'est pas du tout utilisable pour faire de la qualité ensuite sur une itération de produit. Donc peut-être dans le chat vous avez vous savez pourquoi ça c'est pas utilisable et c'est pas correct et c'est pas assez. Donc pourquoi voilà. Donc il y a 3 raisons différentes pourquoi c'est la mauvaise manière de collecter du feedback par IA. Mais donc voilà, la première manière, pourquoi c'est une mauvaise manière de collecter du feedback par l'IA. Premièrement, c'est des données qui sont dans le passé. Donc tous ces modèles d'intelligence artificielle qui sont online sont entraînés sur des données internet qui sont dans le passé. Nous, on crée un produit, on fait de l'innovation, donc on sort quelque chose pour des utilisateurs, pour le futur, pour que ça plaise à des vraies personnes dans le futur. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire sur des données dans le passé, c'est pas correct. Ce qu'on récolte, ça correspond pas à l'innovation qu'on veut faire. La deuxième raison,
c'est qu'on génère une réponse, on génère, disons, un feedback d'une personne, dans notre exemple, qui a entre 18 et 24 ans, qui semble être bien. Les modèles, les large language models génèrent des réponses qui semblent être bien, puisque c'est prédit à partir du texte qui est donné, et on donne une probabilité pour chaque génération de texte ensuite. Donc ça semble bien, mais ça ne veut pas dire que c'est un vrai feedback sur ce que vous êtes en train de créer. Et la troisième raison, qui est très importante aussi, c'est que les données d'Internet sont de très faible qualité et il y a très peu de tri ni de fiabilité dans ces données-là. Donc on ne peut pas du tout leur faire confiance parce que les sources ne sont pas forcément vérifiées. Voilà, ces trois raisons, disons, justifient qu'on veut du feedback réel utilisateur. On a besoin d'avoir la vérité, donc on préfère avoir la vérité sur les ressentis de nos futurs utilisateurs que d'avoir une réponse qui nous semble bien, de faible qualité et dans le passé. Donc c'est en fait le principe, en gros, d'une étude de marché, mais améliorée avec l'intelligence artificielle. Et donc c'est ce qu'on propose dans Smart Interview. Donc c'est des interviews en profondeur, que vous obtenez à la minute, donc dans une dashboard accessible directement sur la plateforme, construit avec des instituts d'études de marché leaders dans leur domaine, en entertainment ou alors MES Trends en Suisse, YouGov, et également des centres d'intelligence artificielle comme le l'IDIAP, avec qui on fait un projet InnoSuisse sur ce logiciel. Et donc on permet aux entreprises de ne plus avoir à faire ces interviews one-one qui sont très prenantes en temps, pour pouvoir itérer beaucoup plus facilement et automatiquement sur une plateforme donnant l'accès à vos feedbacks produits. Donc ça s'applique à des lancements de produits. Je veux lancer un produit physique ou alors un logiciel et j'ai besoin de retour et d'intégrer sur mon site. Je veux lancer une marque, une nouvelle campagne de communication. Je peux aussi utiliser Smart Interview pour anticiper quel message je dois mettre, quel concept je dois mettre en place sur mon visuel. Ou alors pour des études de marché beaucoup plus professionnelles, donc du tracking de marque qui peut être sur le très long terme. Donc certains clients ont déjà utilisé, comme Pharmalp en Suisse, pour lancer sa gamme de produits pharmaceutiques et pour raffiner le message, pour être sûr que les messages sont des choses qui donnent envie aux consommateurs et sont pas des pain points avant de lancer leurs produits. Donc ça permet d'économiser beaucoup d'argent, puis c'est un lancement de produit, voilà, il y a tout l'approvisionnement, etc. acheté. Donc Wisdom Academy, donc sur l'exemple du jeu vidéo, Miraculous sur donc le dessin animé assez connu. Peut-être que vos enfants, si vous êtes dans le chat, regardent ça, ou d'autres personnes de votre entourage. Retraite populaire, donc une assurance ici en Suisse romande, et puis des instituts d'études qui distribuent notre solution à leurs clients finaux comme MES Trends ou Brand Trends. Mais venons sur le sujet qui nous intéresse, donc Wisdom Academy. Donc Wisdom Academy a 50 000 wishlists, donc c'est un beau succès et est venu vers nous avec cette demande d'identifier les segments de clés de joueurs. Donc pouvoir, par type de joueur, type de pays, avoir une interview qui se fait et qui va chercher les spécificités de ces joueurs, pouvoir déterminer donc les fonctionnalités dans le jeu les plus appréciées. Donc est-ce que utiliser mon mana ou pouvoir construire mon académie, c'est quelque chose qui me plaît, et identifier les raisons et les freins à l'achat, ainsi que le niveau de difficulté maximal. Et donc, on va regarder comment ça se passe dans une démonstration pour mettre en place avec Wisdom Academy ce questionnaire sur la plateforme Smart Interview. Donc là, on est sur la plateforme. Donc là, on est directement sur la plateforme Smart Interview dans un espace utilisateur de démonstration. Donc ici, vous pouvez utiliser cette question qui est une question par intelligence artificielle, par suivi d'intelligence artificielle, qui va mener une réponse avec vos utilisateurs pour obtenir du feedback sous la forme de 3 questions différentes. Ici, on a pris le langage, le français, mais on a tout un tas de langues disponibles avec lesquelles interagir. Donc la question est lue et je réponds avec la voix et j'ai un suivi direct pour avoir cette interview qualitative. En plus des autres types de questions, voilà, pouvoir faire du multi-choix, etc. Mais c'est celle-ci qui est intéressante et qui va nous intéresser dans cette démonstration. Juste pour avoir une précision, là on est sur la plateforme, c'est le client qui a accès à cet outil-là, qui a créé un compte et qui peut ensuite faire le questionnaire, ou c'est plutôt encore entre vos mains pour le côté expertise et comment mener l'interview? Exact. Alors sur cette plateforme-là, le client y a accès.
Donc, mais nous, on arrive sur plusieurs projets avec l'expertise aussi de mettre en place les questionnaires. Et donc, on a quelqu'un qui nous aide à mettre en place des questionnaires d'études de marché et à conseiller sur les bonnes questions à poser pour les tests de marque, pour les lancements de produits, puisque c'est une expertise. Et donc, à partir de ça, vous pouvez ensuite lancer tout seul votre questionnaire. Ok, donc là on est vraiment au début du process de comment on parle à la communauté de ce jeu vidéo. Exact, Ok. exact. Et donc ici, j'ai souhaité voilà, demander les principales raisons d'acheter Wisdom Academy. Et donc, je vais approfondir sur les sujets tels que le graphisme, ce qui attire le plus dans l'univers du jeu, évaluer la relation entre le prix et la qualité des produits dérivés, etc., etc. De sorte à que mes personnes qui sont sur ma wishlist vont avoir des conversations de suivi qui vont, moi, me donner de la donnée pour prendre des bonnes décisions sur mon produit. Et donc, si je vais maintenant directement dans l'application, je vais pouvoir simuler le comportement qu'a un répondant. Donc, si votre utilisateur reçoit un lien et va directement sur l'application, donc ça va lui donner cette question-là. Donc là, je vais prendre un utilisateur de démo. Et donc là, on me pose une question sur les principales raisons d'acheter Wisdom Academy. Et donc, je vais répondre directement avec la voix. Alors, Wisdom Academy, c'est un jeu vidéo que j'adore, que j'affectionne parce que j'aime bien les builders et les jeux vidéo qui me permettent d'être créatif. C'était une de mes questions. Pouvons-nous parler à cette machine? Exact. Et donc là, bon, on a une petite faute de transcription, mais vous voyez que c'est pas énorme, hein, c'est compris. Et j'ai une transcription en moins d'1 seconde, quoi. Donc là, je continue. Et je peux aussi écrire de cette manière-là. Donc là, on me demande l'univers du jeu précisément, parce que j'ai parlé de builder et ça me plaisait. J'adore l'univers des sorciers. Donc là, je le fais en écrivant. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'univers des sorciers? Donc ça continue, hein, ça ne vous lâche pas. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant et qui a vraiment du sens pour la création de produits. Donc je reviens à ma démonstration. Hop, 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 hop. Et puis, donc voilà, donc ce que vous obtenez en fait par rapport à un entretien classique, c'est vraiment cette richesse. Donc là, c'est extrait d'un projet sur les produits régionaux qu'on avait fait avec un institut d'études du nom de YouGov qui donne, voilà, donc ça c'est un exemple de réponse qu'on a sur du classique, donc quand la réponse est tapée, mais avec la voix. Donc on a beaucoup plus de richesse dans le texte, beaucoup plus de thématiques illustrées. Et donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui nous raconte sa vie sur le calendrier lunaire, comment c'est lié à la production régionale et que c'est respecté, etc., etc. Et donc c'est de la donnée très riche qu'on peut utiliser derrière et qu'on récolte sur un projet qui est rapide et qui permet de prendre de la décision. Donc c'est vraiment l'intérêt de ces questions. Et maintenant, donc, je suis Wisdom Academy et puis j'ai 50 000 personnes donc, sur ma wishlist. Donc, ça me fait énormément de réponses. J'ai besoin donc de prendre toutes ces réponses et d'en faire mon analyse. Donc, je peux pas comme ça trier tout à la main. Je vais avoir besoin d'avoir une classification qui est faite. Donc, ça, c'est disponible sur la plateforme. Donc, ici, j'ai été sur un autre questionnaire qui a déjà été effectué puisque Wisdom Academy, on est en cours de récolte et donc c'est pas quelque chose qu'on partage pour l'instant. Donc là, j'ai pris exactement la même question en anglais, mais sur le projet qui avait été fait avec Miraculous. Donc c'est un dessin animé qui accepte de nous partager ça. Et ici, je vais demander sur le prix, la qualité et par exemple la connexion émotionnelle. En anglais. Et donc, je peux directement effectuer ma classification. Et donc ça va me permettre donc non seulement d'avoir donc accès à mes données, mais avoir des données qui sont triées pour pouvoir explorer tous ces feedbacks utilisateurs sur la thématique des raisons d'achat. Donc là, on voit que c'est en train de s'effectuer, mais je peux directement y accéder en live. Et donc là, je vais dans la partie analyse. Et voilà, ici, donc, je retrouve mes 3 sujets de classification que j'ai demandé, hein, le prix, la qualité et la connexion émotionnelle.
Et donc, je peux maintenant retrouver toutes les conversations qui ont été menées sur une question en particulier, ce qui me permet, moi, en tant que marque, voilà, de comprendre social play, social play are like the teamwork, positive messages, and so on. Donc, voilà, c'est vraiment cet intérêt-là. Nous, la solution, elle est vraiment faite pour les personnes qui veulent lancer du produit des marques et dans le but de simplifier le processus, donc ne plus avoir toutes ces tâches qui prennent du temps, que ce soit dans la récolte ou alors dans la classification et l'interprétation. Et c'est dans ce sens-là qu'on développe la solution, avec un objectif de donner des itérations produits en heures, donc en horizon heure plutôt qu'en mois. Donc pour l'instant, ce qui est automatisé, c'est la classification, c'est le module d'interview. Et puis maintenant, on travaille aussi sur un projet InnoSuisse avec l'IDIAP sur un design automatique d'interview. Et la prochaine étape sera donc la création de rapports directs pour les entreprises. Donc c'est la fin de cette démo. Magnifique. Voilà. Moi, j'ai plein de questions. Hein. Bah, je me réjouis d'y répondre. Peut-être la première chose, pour qu'on comprenne bien à qui vous vous adressez pour utiliser Smart Interview, quelles compétences il faut pour utiliser vos produits. Est-ce qu'on est complètement libre sur l'interface ou est-ce qu'on a quand même besoin d'un accompagnement de votre part pour pouvoir l'utiliser et l'exploiter correctement? Ouais, non, c'est une très bonne question. Donc, alors, nous, on a deux plateformes. On a une plateforme qui est B2B. La plateforme B2B, donc, elle est vraiment régulée sur la partie études de marché. Et donc, celle-ci fonctionne. Donc, on fonctionne comme une agence productisée, c'est-à-dire que on va opérer aussi sur la plateforme pour vous aider à créer le questionnaire et poser les bonnes questions. Mais une fois que le questionnaire est fait, que l'onboarding est fait, vous pouvez l'utiliser sans problème. Maintenant, on a une version B2C donc, qui sort en été pour que chacun puisse aussi créer son questionnaire et accéder à tout ce qu'il faut avec une version très simplifiée. Parce que dans la version étude de marché, là, on n'a pas montré, mais on analyse beaucoup de choses. On analyse est-ce que les gens abandonnent un questionnaire, combien de temps ça prend par question, pas mal de choses comme ça qui sont pas forcément à 100% utiles pour une entreprise. Donc voilà, c'est pour ça qu'on divise ces deux versions-là. Donc une version B2B si vous voulez mettre ces itérations produits dans votre budget études de marché, mais si vous êtes une petite entreprise qui veut lancer un produit ou une marque très rapidement, on a une version disponible où on vous donne toutes les ressources et les bonnes questions à poser, etc. Justement, je vois bien la valeur ajoutée comment en fait Smart Interview change l'étude de marché, mais qu'est-ce qui fait que les gens répondront plus à un dialogue qui serait commencé par Smart Interview qu'une étude de marché peut-être plus traditionnelle? Alors, je ne sais pas si on en va jusqu'au téléphone avec les personnes qui nous appellent. Je ne sais pas si on a encore le droit de le faire d'ailleurs, ça. Mais voilà, quelle a été toute ta réflexion autour de l'engagement des personnes à donner leur avis? Ouais, non, c'est vrai que c'était pas un projet facile dans le sens où il fallait aussi avoir l'accord des panels de faire que les gens répondent avec la voix, parce que nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir du feedback en automatique sans avoir à recruter les personnes. Donc ça, effectivement, il a fallu faire des tests, être OK sur le partage de données, avoir tous ces accords-là. Donc oui, c'est un peu disruptant. Dans ce sens-là, il a fallu convaincre quand même, j'avoue. Mais sinon, ce qu'on en retire, donc sur les études de marché professionnelles, les personnes qui répondent, elles, avec la voix, ont besoin de cette liberté aussi de pouvoir répondre avec du texte. Donc c'est pour ça qu'on laisse l'option texte-voix, ce qui fait qu'on ne casse pas les budgets des panels. Mais on se retrouve au final avec 40% des personnes qui répondent avec la voix sur ces questions-là. Donc c'est un gain qui est direct. Et par contre, en tant que répondant, quand je réponds avec la voix, je mets 3 fois moins de temps à répondre qu'avec le texte en moyenne sur les projets. Donc ça, c'est aussi un avantage parce que le coût de l'attention du répondant, c'est un coût aux entreprises. Et après, pour l'adoption, vous, sur vos utilisateurs, sur les personnes à qui vous envoyez, disons que c'est la même friction qui existe quand vous envoyez un sondage. Il n'y a pas plus que ça. Et surtout que maintenant, on a de moins en moins d'attention, donc c'est plus simple de parler avec la voix que d'écrire. Finalement, on veut maintenant parler, quoi. Tu l'as pas montré dans la démo, mais est-ce que Smart Interview pose aussi les questions avec la voix? Oui,
Ouais, Ok. exact. Donc, il y a un modèle text-to-speech pour poser les questions avec la voix dans un langage, dans le langage demandé. Donc, on a 54, si je me trompe pas, je vérifie. Et à chaque fois, c'est une voix. Donc, on ne propose qu'une seule voix. C'est une voix plutôt de femme, de mère, parce que au tout début, on a surtout mené des projets. On a trouvé que c'était plus rassurant d'avoir une voix comme ça sur les enfants notamment. Donc voilà. Ok. Et vous avez plusieurs accents, j'imagine? Vous parlez tout à l'heure de l'accent canadien. Non. C'est vrai, l'accent canadien et marseillais, on les a pas. Pourquoi pas? Dans les prochaines... Ah, s'il y a un besoin, faire des études de marché au Canada. Une autre question que j'aurais aussi dans cette interaction, donc, qui se fait de manière de plus en plus naturelle, qui a comme effet que les personnes interrogées ont plus envie de participer. Est-ce que les questions aussi s'adaptent en fonction des réponses qui sont émises? Tout à l'heure, tu as répondu que tu aimais beaucoup le monde des sorcières, et j'ai vu que la prochaine question était d'en creuser cette réponse. Exact. Est-ce que c'est aussi une nouvelle manière de faire? Parce que dans les études de marché, peut-être que je ne suis pas très à jour, mais j'avais l'impression que c'était un questionnaire déjà très établi, et peu importe la réponse de la personne qui donne son avis, eh bien, en fait, on suit le processus. Ouais. Donc oui, effectivement, là, la question est suivie. Le but, c'est d'obtenir justement la réponse à notre question jusqu'à qu'on l'obtienne. Le logiciel, il est fait pour ça. Donc on a la main, disons, sur cette description et sur cette description de suivi, ce qui nous permet d'aller chercher en profondeur et de vraiment tirer notre feedback jusqu'à l'obtenir. C'est tout l'intérêt de la solution. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on appelle des speeders, ceux qui répondent à des sondages mais sans forcément avoir leur attention. Et le fait de les attraper déjà avec la voix et en plus avec du suivi, là on a vraiment ce qu'il nous faut, quoi. Au niveau des clients également, alors le milieu du jeu vidéo, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a déjà affaire à Quand tu dis panel, c'est échantillon? Oui. Ok, ça marche. Alors ouais, panel, pour définir ce que c'est un panel, c'est des entreprises qui proposent des personnes pour répondre à des sondages avec un coût donc unitaire à chaque répondant. Ok, d'accord. Donc, alors plutôt là, je prendrais le mot échantillon, enfin une population qui est habituée déjà à l'interaction homme-machine. Donc je pense que ça les freine pas du tout, bien au contraire de rentrer dans ce processus-là. Est-ce qu'il y a d'autres profils qui seraient plutôt réfractaires en fait, ou qui seraient pas à l'aise avec cet aspect conversationnel du questionnaire? Disons que vraiment sur les feedbacks, nous, qu'on a récoltés, donc c'était mitigé au moment où on obligeait la voix justement à des personnes qui étaient payées pour leurs études. Donc c'est pour ça que notre résolution, c'était de mettre ça optionnel, et là on a plus de problème. Après, je pense que chacun a son avis là-dessus. Certaines personnes sont pas, disons que c'est comme la confidentialité des données, on n'aime pas forcément activer le partage des données sur les réseaux sociaux. La voix, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on accepte ou pas? Chacun choisit, quoi. Et justement, tu parles de confidentialité des données, je rebondis là-dessus. J'ai la sensation, et pour avoir plusieurs fois, j'utilisais souvent ChatGPT, et notamment avec le dialogue, en fait, on commence à se livrer beaucoup plus que si c'était un questionnaire écrit. Ces données, ensuite, elles sont, comment vous les traitez? On donne, j'imagine, son accord pour que ces données soient utilisées, puis finalement, c'est notre responsabilité si on divague peut-être un peu du questionnaire ou qu'on livrerait trop de choses. Quelle est un peu cette politique de confidentialité des données que vous avez? Ouais, c'est ça. Donc le répondant donne son accord initial sur le partage des données, que ce soit sur des utilisateurs ou alors des personnes qui sont issues de panels. Ok. Il y a l'accord, et puis ensuite ce qui se passe, c'est la responsabilité de chacun. J'aimerais bien aller sur... donc là, je crois que la première partie de récolte de données très qualitative est bien couverte. Sur la partie d'analyse de ces données, est-ce que vous avez des méthodologies, peut-être même sur des neurosciences, ou comment dire, quand on a un amas de données, surtout récoltées avec des mots et non pas de l'écrit, ça fait beaucoup d'informations. Comment ensuite vous la traitez et vous arrivez à en faire une analyse pertinente pour savoir si on doit lancer un produit ou pas?
Alors, sur les méthodologies de questionnaire, d'études de marché, effectivement, il y a des étapes qui sont à prendre en compte lorsqu'on fait l'analyse, notamment, voilà, par exemple, on va pas jouer sur les mêmes choses si on veut vendre plus de notre marque, alors que notre marque n'est pas du tout connue, c'est que 20% des réponses, enfin, si que 15% des personnes qui répondent, par exemple, ne connaissent pas notre marque, on va pas insister sur faire en sorte qu'ils achètent en sortant de nouveaux produits, mais plus sur des messages et faire en sorte que notre marque soit connue. Donc, disons que dans toutes ces étapes-là, du questionnaire, on arrive à sortir ces analyses qui sont quantitatives et à propos du coup du qualitatif et de toutes ces conversations avec la voix, celles-ci elles sont accessibles donc et classifiées sur la plateforme. Maintenant, on fait pas d'analyse supplémentaire pour aller chercher disons des signes psychologiques à l'intérieur de la voix. On discute avec une société d'un partenariat comme ça. Ça avance tout doucement, mais c'est une zone qui nous intéresse. Ouais, là, c'est vraiment de l'analyse profonde. Enfin, tu parlais d'interview profonde, d'analyse profonde. Exact. Sur l'aspect d'aller chercher ces fameux panels ou personnes qui seraient susceptibles de répondre, est-ce que ça aussi vous accompagnez les entreprises ou, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver des répondants, des personnes qui veulent donner du temps et de l'intérêt et de l'énergie à partager un feedback. Ouais, on a 3 partenariats, donc 2 en Suisse avec YouGov et MES Trends, et un 3e qui est mondial, donc pour aller toucher d'autres panels, je sais pas, États-Unis, enfin d'autres pays si la marque veut. Donc ça, c'est lié déjà dans la plateforme, il y a les informations pour créer ce lien, et sinon on aide aussi à expliquer comment ça fonctionne. Tu parles des États-Unis, donc ça veut dire que vous avez des clients internationaux? Ouais, on a un client à Dubaï qui est notre distributeur, qui est un gros distributeur sur la partie entertainment et donc jeux vidéo, films, séries, etc. On a aussi eu un client à Los Angeles, donc un dessin animé. Et voilà, sinon surtout Suisse. Et puis du coup, nos clients distributeurs nous mettent en lien aussi avec des clients dans différents pays à partir de la plateforme, quoi. Est-ce que tu observes un peu une différence des comportements dans les répondants suivant les pays? Est-ce qu'aux États-Unis, c'est plus facile de récolter du feedback? Est-ce que c'est une culture digitale qui est un peu plus présente ou pas forcément? Oui, il y a beaucoup plus de gens qui répondent avec la voix aux États-Unis. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et sur la longueur d'un questionnaire aussi, dans des pays asiatiques, ça va être les gens vont prendre beaucoup plus de temps parce qu'ils vont être beaucoup plus attentifs à chaque détail, alors que par exemple aux US ou au UK, ça va aller très très rapidement. Donc ça c'est vrai qu'il y a des changements comme ça statistiques qui sont assez cool. Ouais. On doit renforcer notre culture digitale encore en Suisse. Et et puis aussi c'est sur la partie speech to text, donc transcription vocale. Il y a aussi des choses du travail qui est fait sur la partie data science quand même, parce que selon le pays, disons que les modèles qui nous permettent de faire la transcription sont pas forcément opérationnels. Donc on a eu pas mal de boulot à faire, notamment sur le suisse-allemand quand même. Donc ça c'est quand même un avantage aussi de la plateforme. Pour rendre ça fonctionnel, donc sur une transcription, puisque voilà, il y a des dialectes qui étaient faciles à regrouper, mais typiquement du haut-valaisan, c'est vraiment différent du reste, et donc ça peut créer de nouvelles transcriptions, donc il y a eu du travail là-dessus. Après, il y a des dialectes assez fins comme donc aux Philippines, le tagalog, je sais que ça marchait assez peu, donc c'est pareil, on a dû bosser là-dessus. Donc ouais, il y a des choses qui sont c'est fou. qu'il faut travailler. Ouais. Donc aujourd'hui, tu parlais des dialectes plutôt sur la Suisse alémanique. Vous avez tout un panel de dialectes pour des échantillons, enfin toute une proposition de. Ouais, c'est un modèle gère l'ensemble des dialectes. Ok. Mais oui, la possibilité c'est de faire plusieurs modèles aussi. Il y a les deux approches. Mais c'est génial. Est-ce qu'on peut parler prix? Ouais. Ouais. Alors, ils sont accessibles sur le site web, mais en gros, est-ce que cet outil peut correspondre à une entreprise d'une dizaine de personnes ou est-ce qu'il faut déjà être une entreprise assez importante? Enfin voilà, quel est un peu à qui s'adresse Smart Interview?
Smart Interview, on l'a construit au départ avec des instituts d'études pour garantir une méthodologie complète et professionnelle. Maintenant, on l'ouvre également sur un package d'entrée. Donc, si vous voulez aller visiter le site, donc on a un abonnement à 100 francs par mois avec un nombre limité de questions, un nombre limité de questions d'intelligence artificielle, mais où on vous donne aussi toutes les méthodologies de questionnaire et les bonnes questions à poser pour sortir votre produit ou itérer sur votre utilisateur par rapport à vos services, votre audit ou autre. Et de là, vous pouvez déjà utiliser et adopter la plateforme. Maintenant, sur des méthodologies plus complexes ou des collectes à large échelle comme on fait avec nos clients à l'étranger où c'est plusieurs dizaines de milliers de répondants, il faut qu'on discute sur la partie de la partie intégration et des besoins réels pour l'accès à la plateforme. Ouais. Ok. Pulse Partners, tu pourrais nous dire quelques mots sur cette entreprise que tu as fondée? Ouais. Combien vous êtes aujourd'hui? Peut-être même l'histoire, si tu as envie de nous le partager. Ouais, pourquoi pas. Donc, Pulse Partners, on est 5 personnes. On est basé en Valais, donc 3 temps plein et 2 personnes en prestataire. Et on a plutôt une identité IA Data Science. Donc moi, j'ai baigné là-dedans, j'ai fait mes études là-dedans, et puis j'ai toujours voulu créer une start-up en intelligence artificielle. Donc on s'est créé il y a 1 an et demi. En bootstrap complet, donc il n'y a pas d'investisseurs, pas de levée de fonds. On s'est créé en organique avec les projets qu'on a trouvés, donc on a créé cette plateforme en organique. Et après voilà, la culture d'entreprise, chacun est libre de travailler où il le souhaite. Donc là, j'ai un collègue qui est parti à Bali en ce moment. Ok, ouais. C'est chouette le temps qu'il fait chez nous. L'important, c'est qu'on fasse de la qualité sur la plateforme et qu'on crée quelque chose qui est vraiment utile pour nos clients. Et donc voilà, on fait des logiciels de collecte de données et puis on propose celui-ci en logiciel clé actuellement. Ouais. Tu dis que vous avez, bravo en tout cas pour être parti voilà comme ça et d'avoir trouvé aussi des clients assez vite. Tu dis que tu viens plutôt du monde de la data science, data science et de l'IA. 1 an et demi pour arriver où vous en êtes aujourd'hui, je trouve que c'est rapide et remarquable. Est-ce que tu penses que l'accessibilité des outils d'IA et aussi le fait qu'on en parle depuis maintenant plusieurs années a accéléré les choses? Enfin, est-ce que le contexte en fait t'a permis d'aller vite sur Smart Interview par rapport à il y a 5 ans? Ouais, parce que ça m'excitait, mais sinon pour délivrer du code, pas du tout, parce que c'est bien pour faire des démos, par exemple, si t'as quelque chose à proposer à un client ou à un partenaire. Je sais que tu as des applis comme Lovable où tu peux vite délivrer une interface, mais si tu veux vraiment faire un beau logiciel et une belle plateforme comme ce qu'on a fait avec Smart Interview, il faut quand même se pencher dans les modèles de données à l'intérieur et tu peux pas arriver comme ça avec un truc fait par IA. Enfin, c'est pas encore au point en tout cas pour ça. Donc oui, c'est sûr que pour l'excitation, ça nous a fait un point d'entrée. Enfin, moi, j'ai toujours bossé en data science et j'étais plutôt dans le monde de la prédiction de séries temporelles. Donc, je bossais pour l'énergie, donc sur des marchés short terme et long terme. Et puis, l'arrivée des LLM, c'est incroyable parce que t'as des modèles qui sont accessibles par tous. Qui ont un temps de déploiement vraiment infime et qui te créent une valeur qui disrupte énormément de domaines, de workflow. Donc, non, c'est clair on est arrivé dans une époque ultra excitante. Puis en plus, ça a créé aussi l'intérêt des gens. C'est-à-dire que je pense que moi, le moment où je me suis lancé, disons qu'avoir un meeting avec quelqu'un pour parler d'IA, en fait, tout le monde était partant, tu vois. Donc, ça, faut sentir aussi les trends et on a utilisé ce boom, c'est sûr. Donc bon timing, bonne techno. Ouais, après voilà, c'est jamais gagné. On est quand même bootstrap et tout, mais faut jamais se dire que c'est gagné. C'est jamais gagné dans l'entrepreneuriat. Mais ouais, je pense que la techno, elle a intéressé les bonnes personnes. Enfin, le bon focus en tout cas sur le premier marché choisi. Aussi, on s'est fait une réputation avec. Donc, on a gagné le hackathon d'intelligence artificielle de l'IDIAP pendant l'été. Donc, on a gagné les 2 récompenses et ça nous a permis. L'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Je pense que t'as plein de petites victoires et puis mis bout à bout, après, t'as créé quelque chose, quoi.
Donc voilà. L'IA, ça permet aussi, j'imagine, enfin comment dire, pas l'IA, mais le développement de la plateforme en fonction de ce que certains LLM proposent. Est-ce que ça, c'est lié? Enfin, quand il y a un nouvel update qui est intéressant, est-ce que la plateforme en profite également? Non. Bah non, Dis-moi, parce que vous avez une... il y a une version staging. Enfin, c'est comme c'est un logiciel, ça doit être stable. Du coup, avant de faire des updates sur les modèles et tout qu'on utilise, on fait vraiment pas mal de tests. Ok. Ouais. Et vous avez développé, enfin comment dire, vous êtes sur de l'open source ou sur des modèles Ça, ça, on peut en discuter. Ok, on va pas là-dedans, mais comment dire, il y a des mises à jour qui peuvent être faites assez rapidement. Enfin, Ouais. Bah oui, par contre, c'est vrai qu'on met souvent à jour. Enfin, l'objectif, c'est vraiment d'avoir cet automatisme et cette qualité pour nous dans les conversations mhm. et relever le plus de topics. Donc, nos fonctions objectives, disons, d'amélioration, elles sont assez claires. Et dans ce sens-là, bah, on travaille tous les jours dessus, quoi. Mm. Donc, oui, il y a souvent des updates. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet InnoSuisse ou c'est quelque chose d'assez confidentiel? Ouais, pas de souci. Donc le projet InnoSuisse, il vient pour faciliter justement le design de questionnaires, donc avec toute l'expertise qu'on a récoltée sur quelles sont les bonnes questions, quelles sont les bonnes manières de créer une étude de marché de zéro, comment passer d'un questionnaire à un module programmé directement sur Smart Interview. Ok. Moi, je vois deux pain points aujourd'hui dans les modèles multimodaux et donc, enfin, avec un majeur, c'est l'ingestion de documents. Donc, quelle étape tu fais lorsque tu lis un document pour comprendre l'information? Mm. Disons, est-ce que tu le lis par étape, par chunk? Est-ce que tu vas comprendre sa logique globale, puis ensuite déduire les parties, puis ensuite faire des liens, tu vois? Il y a vraiment plein de manières de faire, et ça, c'est pas un problème qui est encore résolu. Et du coup, on a envie d'aussi être en avance sur ça. Surtout que la valeur créée, elle est assez intéressante, parce que sur une création d'études, c'est là où on met le plus disons, d'intensité intellectuelle, je pense, sur le design d'un questionnaire. Quelles sont les bonnes questions que je vais poser ensuite? Mhm. Comment je les crée, en fait? Je pars de quoi? Puis la programmation, il y a tout un tas de logiques qu'on peut mettre en place. Quelles sont les bonnes logiques? Ok. Voilà, donc on a envie de commencer à être bon là-dessus. Donc, voilà. Moi, souvent, c'est qu'est-ce que j'ai envie de savoir aussi. Et puis, des fois, on est un petit Ouais. peu. Bah, en fait, j'en sais rien. C'est ça. J'imagine que là, tu t'envoies ton produit et on te propose déjà les questions à poser à tes utilisateurs avant de les poser en automatique. C'est fou. C'est incroyable, C'est ouais. malade. Donc là, on pousse vraiment l'automatisation Ouais. des études de marché. Moi, il faut que les gens qui l'utilisent aient une vie facile. Ouais, voilà, ok. Donc ouais, c'est dans ce sens-là. Est-ce que tu aurais un exemple ou un success story ou un use case de justement, suite à une analyse faite par Smart Interview, si un produit a été lancé, transformé? Ouais, bah vous pouvez aller voir dans la rue les campagnes de communication retraite populaire. Ah, excellent, ok. Par exemple. Donc ça a été un résultat de... Ouais, on a fait un test de concept avec un suivi par intelligence artificielle et on s'est rendu compte du message qu'on voulait avoir et où se situait retraite populaire concurrentiellement par rapport aux autres et quels étaient ses avantages par rapport aux autres assurances vie. Et de là, on a déduit le message de concept, de campagne retraite populaire actuelle. Ok. Il y en a pas mal à Lausanne, si vous passez dans la rue. Non, mais on fera attention maintenant. Ouais. Ouais, donc ça a vraiment plein de cas d'usage. Est-ce qu'on peut en énumérer quelques-uns? Donc il y a tout ce qui concerne, je me souviens, tu as une slide quand même sur la communication, sur les campagnes de communication. Ouais. Sur le lancement de produits et quand tu dis études de marché professionnelles, là on est plutôt sur du B2B. Exact, ouais. Est-ce que ça va un petit peu plus loin dans justement ces campagnes de communication, par exemple avec Retraite Populaire? Est-ce que vous êtes capable aussi de délivrer le message à communiquer, jusque même dans le choix des couleurs ou des personnages à mettre en avant sur les affiches? Ce serait une bonne update, c'est clair. C'est clair que si on allait vraiment uniquement dans cette direction-là, c'est une bonne idée. On le fait pas, mais
Je pense que les données qu'on donne permettent de le faire de manière plus précise, mais on ne l'intègre pas. Non. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir des informations sur des produits? Enfin, je reprends la question. Par exemple, parfois, nous, on n'est pas au courant de ce que l'on souhaite. C'est vrai. J'imagine que Steve Jobs, s'il a fait une étude de marché avant de lancer l'iPhone, peut-être que en fait, ça aurait été complètement incompréhensible pour les gens de savoir si c'est de ça dont ils avaient envie. Ça, comment on traite ces produits qui ne sont pas encore communs, en fait, qui ne sont pas connus du grand public, et puis essayer de mesurer leur adoption? Je pense que ça, c'est des questions qui sont plutôt... Ça doit être de l'expertise qui est plutôt... donc c'est autour du test de concept, mais d'objets physiques. Je pense que là, tu arrives dans du test d'usage réel. À mon avis, sans doute qu'Apple, ils ont pas mal de testeurs aussi dans l'entreprise. J'imagine, c'est vrai que le module peut servir à ça aussi pour, dans des phases de test où maintenant, il y a 1000 personnes qui l'ont dans la main. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais été confronté à ça, honnêtement, mais c'est vrai que... Ouais, ça pourrait être une piste. Ça pourrait, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Ouais. La plateforme, elle correspond à tout domaine d'activité. Je pense, par exemple, quand je vois l'étude de marché professionnelle, quand on est dans le monde du B2B et qu'on est un industriel qui fabrique des pièces vraiment très spécifiques pour un domaine très spécifique, faire une étude de marché, c'est aussi quelque chose qui serait envisageable avec Smart Interview. Ouais, on a déjà eu des discussions pour ça. Ok, donc en fait, il n'y a pas de limite. Tout questionnaire, il y aura une valeur ajoutée. Ok. En fait. En fait, il y a certains types de répondants qui sont tellement rares et qui coûtent cher, autant ne pas les gaspiller et avoir de la vraie info pour derrière agir, quoi. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que ça fait sens. Est-ce qu'il y a un aspect aussi de communauté? On voit aujourd'hui de plus en plus que lorsque l'on a une communauté à disposition, on peut échanger avec elle. J'imagine que vous avez réfléchi sur le sujet. Est-ce que tu peux nous partager quelques infos? Ouais, donc on a lancé une communauté tout dernièrement. Donc on est une trentaine dessus pour l'instant et on aide les gens justement à poser les bonnes questions, choisir les bons templates. Donc ça fait partie de notre offre Early. Qui est valide avant cet été pour l'accès au logiciel. Donc on partage tout ce qu'on a accumulé comme connaissances. On vous aide aussi à onboarder sur le logiciel avec donc nos réponses aux questions chaque mois. Donc on fait des sessions de 20 à 30 minutes. Et puis on vous donne accès aux assets de questionnaire, donc à la documentation. Et puis voilà, on est là pour répondre sur WhatsApp dans la mesure du possible. On est une petite équipe, mais on vous aide. Donc quand tu parles de communauté, ce sont les personnes qui utilisent déjà Smart Interview, puis vous échangez des bonnes pratiques. Enfin, vous commencez à créer cette communauté du questionnaire moderne ou de l'interview moderne. Ouais. Ok. Je sais que tu ne peux pas tout nous dévoiler, mais est-ce qu'il y a d'autres grandes actualités qui vont arriver chez Smart Interview ou en tout cas une vision peut-être future sur comment se transformerait la plateforme ou elle se développerait? Ouais, donc effectivement la plateforme elle se développe vers cette automatisation et optimisation, donc pouvoir passer directement d'un sujet d'étude, d'une question à un questionnaire tout fait et au résultat en quelques minutes, pouvoir écouter ses clients. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, fluidifier tout le processus, avoir accès à des panels facilement. Donc notre but, c'est vraiment ça. C'est pour que les marques et les entreprises aient le plus de clarté possible avant de prendre des décisions. On parle d'avoir de l'analyse temps réel. Donc centré sur le produit, ça passe aussi par des partenariats avec donc les panels avec lesquels on travaille déjà. Ça passe par la réussite de notre projet InnoSuisse. Voilà, tout découle vraiment les besoins du client. Et des prochains clients que vous aurez aussi. Exact. Parce qu'on vend une plateforme pour comprendre le client, donc il faut qu'on fasse quelque chose qui est utile pour les clients. C'est le walk the talk. Exact. Mathieu, j'ai une question en ligne, je te la pose. Le suivi des résultats d'enquête est accessible directement dans la solution ou quand le suivi
est plus poussé, c'est manuel de votre côté? Le suivi est plus poussé. Le suivi est directement accessible dans la solution, effectivement. Il est accessible donc dans le module de classification qu'on a montré un peu plus tôt dans la démonstration, où là, vous pouvez du coup saisir les sujets qui vous intéressent pour trier les conversations et ensuite télécharger la donnée en direct. Ok, donc en fait, on est vraiment autonome aussi sur la plateforme avec les résultats. On peut, j'imagine, en tant que client, lancer plusieurs enquêtes. Est-ce qu'on est limité là-dedans? Est-ce que, après, c'est peut-être juste une question de coût? Non, vous n'êtes pas limité, donc il y a juste une limite là sur l'offre Early Access. Mais sinon, si vous voulez avoir plus de capacité d'enquête, je peux aussi partager le pricing sans autre via le site. Ok, ça marche. Moi, j'avais quand même une question sur ces fameux panels ou personnes qui seraient susceptibles de répondre. Je connais rien du tout, je suis pas dans le domaine, mais comment ça fonctionne pour pouvoir avoir une liste de personnes avec un profil identifié et puis lui envoyer cette enquête? Est-ce que en fait il y a des listes qui s'achètent? Est-ce qu'il y a des personnes qui se portent volontaires pour un petit peu comme le don du sang ou... Ça c'est nos amis de chez MES Trends et de chez YouGov avec qui on collabore, qui font ce travail de mailing, de populariser leur plateforme auprès d'autres partenaires, qui envoient régulièrement des mails aux gens qui sont inscrits sur la plateforme et donc qui sont payés pour répondre au sondage. Ah ok, il y a des personnes, c'est leur job en fait de répondre... c'est pas leur job, mais en fait toi comme moi on peut s'inscrire sur la plateforme MES Trends ou YouGov et prendre des questionnaires, donner notre avis. Disons que c'est aussi la sensation de se sentir qu'on contribue à quelque chose et qu'on donne son avis sur un sujet. Les gens font ça pour cette raison-là. Ou pour des logiques financières, si on est étudiant, par exemple, il y a pas mal d'étudiants qui vont sur ces plateformes-là. Ah, excellent, je ne savais pas ça. Ok. Ouais, donc c'est YouGov en Suisse, les gros YouGov, Intervista et MES Trends. Donc nous, on bosse avec YouGov et MES Trends. Ah, c'est un petit peu comme ces testeurs où on est rémunéré pour tester, pour porter une montre, par exemple, pendant X temps et puis faire un retour. C'est ça, exactement. Ouais. Ah, ok. Et ça, il y a des bases de données comme ça et des communautés, en fait, qui existent dans le monde entier sur lesquelles on peut s'appuyer. On peut rejoindre, Et j'imagine pour... Je peux passer mes journées à répondre à des sondages et gagner, je sais pas, 5 francs par-ci par-là. Ah ouais, c'est fou ça. Ok. C'est incroyable. Est-ce que tu penses que, sans vouloir enlever ce job aux étudiants, est-ce que tu penses que l'IA pourrait commencer aussi à répondre à ces questionnaires ou toi tu le vois vraiment comme un outil Impossible. Impossible parce que c'est beaucoup trop fin en fait la vie d'une vraie personne. Après, moi je crois aux données synthétiques. Donc les données synthétiques quantitatives, ça c'est un gros domaine, je pense qui arrive et qui va continuer et qui fonctionne bien. Donc comment disons si j'ai des répondants entre 8 et 10 ans et entre 12 et 14 ans, qu'est-ce qu'aurait pensé la personne qui a 11 ans de ma marque? Donc ça, tu peux le comprendre statistiquement. Donc par utilisation de modèles bayésiens, et le bayésien, personne n'en parle, mais ça vient aussi... attends, mais dis-nous ce que c'est. Le bayésien, c'est passé... disons, c'est... Donc, vous savez, la formule bayésienne, c'est P de A sachant B égale P de A fois P de A et B. Okay. Et donc, c'est dire, si je veux prédire, par exemple, ce que aimerait quelqu'un, je vais regarder la distribution, notamment de où se situe la personne en termes d'income, dans quelle courbe elle est, dans quelle courbe d'âge elle est. Et je vais prendre tous ces facteurs statistiques qui vont être, disons, des paramètres de causalité pour faire que je vais savoir dire une réponse à partir d'un échantillon donné. Okay. Donc je trace mes courbes statistiques pour tous mes échantillons initiaux et je situe où serait l'échantillon par rapport à ces définitions statistiques et là je vais pouvoir prédire où il se fait. Donc c'est vraiment par rapport aux distributions et ça, dans les études de marché, disons, ça fait totalement sens ça. Okay. Donc, par exemple, je sais pas, la loi de combien gagnent les foyers, c'est une loi qui est log normal. Donc c'est une loi qui est comme ça, quoi. Enfin, une cloche un logarithme. Et donc tu pars de ça et tu arrives à... Je sais pas si je suis clair. Je m'accroche. Mais je suis pas du tout clair, je pense. Mais regardez si ça vous intéresse.
D'accord. Je pense que le bayésien, il y a des services comme ça qui commencent à exister. Avant, en fait, c'est des entreprises qui faisaient ça en mode service, proposer du bayésien en mode consulting. Mais comme maintenant avec le cloud, l'accès au GPU, etc., on peut faire plus rapidement, on peut calculer plus rapidement les données, donc ça commence à bien fonctionner, cette partie-là. Est-ce que le fait justement d'avoir accès à un nombre vraiment gigantesque de données change aussi les analyses, change comment on lit ces données? Est-ce qu'on est dans plus de subtilité également? Ou pas forcément, des fois la quantité donne pas forcément plus de qualité. Si, parce qu'effectivement, on veut des échantillons qui sont statistiquement utilisables. Avec un nombre d'échantillons faible, on a moins de précision et plus d'erreurs. Donc c'est vrai que c'est pareil, ces données synthétiques-là, elles fonctionnent aussi parce qu'il y a beaucoup d'échantillons à la base. On ne peut pas prédire quelque chose à partir de 5 échantillons, ça ne fonctionne pas statistiquement. Et sinon, la masse de données, c'est ce qu'essaient d'avoir, par exemple, des instituts d'études qui sont spécialisés dans du tracking de marques. Elles vont faire en sorte d'avoir beaucoup de données puisqu'elles veulent traquer énormément de marques pour leurs clients finaux. Et donc là, après, elles s'y perdent pas parce que ce qu'elles récoltent, disons que ça c'est vraiment millimétré. Chaque question c'est important qu'elle soit posée. C'est important qu'elle soit posée à tant de personnes, etc., pour fournir de l'analytique pertinente, parce que tout ça, disons que c'est un rapport de coût par rapport à ce qu'on délivre aux clients finaux. Donc, ouais, il y a une manière d'agréger toutes ces données, c'est une expertise aussi. Ouais. Magnifique. Écoute, je n'ai pas d'autres questions. Je te remercie infiniment pour cette présentation et puis aussi d'être venu nous présenter Smart Interview et puis comment ça marche dessous. Je fais un petit message à ceux qui nous regardent actuellement que si vous êtes intéressés à utiliser les services de Smart Interview ou de tout autre service lié aux études de marché, on pourrait dire ça comme ça, chez Pulse Partners, n'hésitez pas à contacter Mathieu et ses équipes ou à nous écrire directement, on vous mettra en contact. Nous, on se retrouve le mois prochain et puis bien, je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup.